Souriez, nous stressons. Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leur changement et leur transition de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Souriez, nous stressons. Ce nouvel épisode s'intitule « Le stress et les émotions, c'est comme les coquelicots ». Je ne sais pas si vous aimez cette fleur, mais moi c'est depuis que je suis toute petite qu'elle me fascine. Je me souviens que je les trouvais sur le bord du parking, à côté de la maison, au pied de la clôture du jardin. Et je peux vous assurer que j'en ai passé du temps à contempler les coquelicots devant les pare-chocs des voitures des voisins. Les pétales tout froissés quand ils viennent d'éclore, la tige longue, toute fine et poilue. Le cœur tout noir avec une grosse tête au milieu et surtout cette couleur, ce rouge éclatant. J'espérais tellement qu'il y en ait aussi dans le jardin, je les trouvais tellement belles ces fleurs. D'autant plus qu'il est impossible d'en faire un bouquet à mettre dans un vase. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais à peine cueillies, elles se fanent. Ce que je ne comprenais pas, c'était qu'on les traite de mauvaises herbes. Comment une fleur aussi belle qui semble si fragile peut-elle être mauvaise ? En réalité, ces fleurs sont loin d'être aussi fragiles qu'elles le paraissent. Elles sont capables de pousser n'importe où. Vous avez déjà sûrement vu un coquelicot au milieu de pavés ou dans la brèche d'un trottoir en bitume. Les coquelicots poussent là où on ne les attend pas et sont ainsi perçus comme envahissants et nuisibles, notamment pour les cultures. Est-ce que vous visualisez le tableau de Claude Monet avec ses personnages qui cheminent au milieu d'un champ dont un côté est rempli de taches rouges ? Il est assez connu, il s'appelle les coquelicots et représente un paysage qu'on ne voit plus depuis longtemps. En effet, les coquelicots se sont progressivement effacés de nos paysages du fait de l'emploi généralisé des herbicides et de l'amélioration du tri des semences de céréales. Les coquelicots sont indésirables. Et c'est exactement ce que nous avons tendance à faire, à des degrés plus ou moins importants, avec nos réactions émotionnelles. Nous luttons contre. Parfois nous culpabilisons de nos ressentis, nous avons aussi souvent envie de mieux les contrôler et parfois carrément de nous en débarrasser. Nous les traitons comme des mauvaises herbes. C'est ce que nous faisons tout particulièrement avec nos réactions, nos émotions que nous jugeons comme négatives. Les réactions de stress, la colère, la tristesse, la peur, l'agacement. Et je vous laisse continuer la liste avec vos propres états et émotions que vous n'aimez pas. Ce rapport houleux est tout à fait compréhensible. En effet, c'est assez récent qu'on cesse de distinguer d'un côté la raison et de l'autre les émotions. Les études et travaux scientifiques au sujet des émotions se multiplient surtout depuis les années 80. Les neurosciences, qui constituent à comprendre et expliquer le fonctionnement du cerveau humain, et plus particulièrement les neurosciences affectives et sociales, sur les émotions et les relations entre les individus, ne sont nées qu'à la fin du XXe siècle et les découvertes sont encore loin d'être terminées. Nous commençons donc seulement à comprendre comment tout cela fonctionne et n'avons donc pas pu apprendre à faire autrement plus tôt. Depuis que nous sommes enfants, nous entendons des jugements négatifs sur nos émotions. Nous entendons également des phrases qui nous invitent à les ignorer. Arrête de pleurer, les grands ça pleure pas. Arrête de faire ton caprice, tu n'as aucune raison d'être en colère. Oh là là, mais t'es pas belle quand tu pleures. Les garçons ça pleure pas. La peur c'est pour les bébés, allez, sois courageux. Arrête de t'inquiéter comme ça, tout va bien se passer. Tu es trop sensible, faut que t'apprennes à prendre les choses un peu moins à cœur. Oh mais t'exagères, c'est pas si grave que ça. Et même devenus adultes, nous entendons encore que la colère est mauvaise conseillère ou on ne doit pas mélanger les affaires et les sentiments. Montrer ses émotions au travail, c'est pas professionnel. Il faut juste se ressaisir et ne pas laisser le stress prendre le dessus. Le stress professionnel est inévitable et il faut juste faire avec et avancer. Et pourtant, que ce soit le stress ou les émotions, dans tous les cas, il s'agit de mécanismes naturels. Il y a des modifications physiologiques et physiques, production de larmes, augmentation du rythme cardiaque, modification de la respiration, des mouvements spontanés, un élan vers l'avant ou un repli vers l'arrière.
Gorge qui se serre, transpiration, tension musculaire, joues qui rougissent, la posture qui change, l'expression du visage, plein de manifestations et de sensations corporelles. Car oui, ça se passe dans le corps. Oui, elles sont souvent désagréables aussi. Mais chacune de ces modifications physiologiques et physiques prépare le corps au mouvement, à l'action, à la réaction face à une situation, à un événement, à l'environnement. Le rôle de ces mécanismes naturels est de nous permettre de nous adapter à notre environnement. Ou c'est un message sur les modifications à adopter face à ce qui se passe dans notre environnement, ou c'est un moyen de réagir et d'agir en cas de danger. Ce sont des réflexes pour garantir notre survie en tant qu'espèce. C'est grâce à ces mécanismes que l'espèce humaine a survécu jusqu'ici. Ce sont des réactions naturelles vitales. Je vous partage une citation de Hans Selye qui, dans les années 50, a décrit les 3 phases successives de la réaction de l'organisme à une situation stressante. J'en parlerai dans un prochain épisode. Mais il dit « Le stress est le stimulus de l'évolution. Sans stress, il n'y aurait pas de croissance. » Alors, si ce sont des mécanismes naturels, qu'est-ce qui pose problème ? Ce sont les tentatives de contrôle de nos émotions et de notre stress qui posent problème. Sur le long terme, c'est comme si on mettait un cache sur le voyant du tableau de bord qui s'allume au lieu d'emmener la voiture au garage. Je vous partage une autre citation, cette fois de Christophe André, François Lelord et Patrick Légeron dans leur livre « Le stress » en 1998 aux éditions Privat. La réaction de stress a pour objectif de nous stimuler, pour nous permettre de mieux nous adapter. C'est simplement la durée, la répétitivité ou l'intensité excessive de la réaction de stress qui représente un problème. Le risque à lutter contre le stress et à ignorer nos émotions sont du mal-être, des troubles du sommeil, des douleurs, des troubles digestifs, de l'anxiété, des maux de tête, plein de troubles et de maux jusqu'à des maladies et jusqu'au burn-out. À trop contrôler, à ignorer ce qui se passe dans notre corps, à un moment donné, l'organisme n'arrive plus à réguler. Modifier le regard que nous portons au stress et aux émotions, modifier cette relation que nous entretenons avec nos états et réactions émotionnelles, c'est un nouvel apprentissage. C'est apprendre à faire autrement. Pour apprendre à reconnaître que vous êtes un être émotionnel, nous le sommes tous, et ainsi mieux accueillir votre stress et vos émotions, vous pouvez prendre l'habitude de vous demander « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» et de vous connecter au corps, à vos sensations corporelles. Je vous propose de commencer par effectuer régulièrement cet exercice d'écoute de vos sensations, la lecture du corps. Alors si c'est pas possible pour vous de faire une pause maintenant, vous pouvez faire une pause sur l'épisode et reprendre la lecture plus tard. Lorsque c'est OK, asseyez-vous sur une chaise ou un fauteuil, dans une position confortable. Les pieds à plat au sol, les mains sur les cuisses, le dos droit, en appui ou non contre le dossier. Prenez 2 ou 3 respirations profondes, puis fermez les yeux. Intéressez-vous à vos sensations corporelles, toutes les informations fournies par votre corps. Chaud, froid, picotement, chatouillement, tension, relâchement. Tranquillement, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Vous observez ainsi chaque partie du corps, sans jugement, sans interprétation, sans a priori. Vous accueillez simplement les sensations. Dans ce moment, toutes les sensations de la tête et du visage. Le dessus de la tête, les côtés, l'arrière. Le contour du visage. Toutes les parties du visage, le front. Les muscles autour des yeux, derrière les paupières closes. Les tempes, les pommettes, les joues. Les sensations du nez. La bouche, les lèvres, l'intérieur de la bouche, la position de la langue, de la mâchoire. L'expression du visage dans ce moment. Puis vous continuez en portant votre attention au niveau du cou, le devant du cou, les côtés, l'arrière, toute la nuque. Accueillez simplement les sensations qui se présentent dans ce moment. Les sensations de la peau, les autres sensations. Les épaules, la position des épaules,
les membres supérieurs, la face externe, la face interne, les contacts, les sensations au niveau de la peau, des bras, du haut jusqu'en bas, les mains, le dessus des mains, le dessous des mains, chacun des doigts. Vous pouvez continuer avec le thorax. Portez à présent toute votre attention sur les sensations qui vous parviennent du thorax, le devant du thorax, les côtés, l'arrière, le haut du dos, les sensations superficielles, les sensations plus profondes, les mouvements éventuels. Puis le bas du dos, toute la région lombaire, les flancs, le ventre, les sensations au niveau de la peau, les sensations plus profondes, et peut-être les mouvements de la paroi abdominale au rythme de la respiration. Et de continuer en portant votre attention à présent sur le bas du corps, du bassin jusqu'aux pieds. Les sensations des hanches, des muscles fessiers, des appuis, l'arrière des cuisses en contact avec l'assise, le dessus, les genoux, la partie inférieure des jambes, des genoux jusqu'aux chevilles, devant, côté, arrière, les pieds, dessus, dessous des pieds, chacun des orteils. Dans ce moment, les sensations de tout le corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Restez quelques instants en contact avec les sensations de l'ensemble du corps. Puis à votre rythme, vous pouvez prendre de nouveau 3 grandes respirations. Vous étirez. Baillez, commencez à remobiliser le corps, faire les mouvements dont vous avez envie, dont vous avez besoin dans ce moment, pour pouvoir reprendre le cours de votre journée. Vous pouvez également prendre l'habitude d'écrire ce que vous ressentez. Par exemple, après l'exercice de lecture du corps que nous venons de faire, notez ce que vous avez ressenti pendant l'exercice et aussi comment vous vous sentez à présent. Vous pouvez également le faire après une réaction émotionnelle que vous avez eue dans la journée. Si vous avez crié, si vous avez pleuré, en notant vos ressentis, vos sensations. Nommez l'émotion que vous avez ressentie et comment elle s'est manifestée dans votre corps. Par exemple, la mâchoire qui s'est serrée, le chaud qui est venu dans le haut du corps, les mots qui sont sortis tout seuls. Nommer l'émotion, le ressenti, c'est un premier pas vers sa compréhension, vers le traitement de ce qui l'a déclenché. La bonne nouvelle, en effet, c'est que la capacité à sentir puis à comprendre nos émotions et notre stress pour mieux les traverser, ça s'apprend. Je vous partage une dernière citation. Elle est de Jon Kabat-Zinn. Les émotions sont comme des vagues. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. J'ai l'impression que depuis quelques années, on voit un peu plus de coquelicots sur les talus, dans les dunes, lors de balades en campagne. Et cette année, j'ai même eu la joie, pour la première fois depuis 6 ans que nous vivons dans cette maison, d'admirer un pied de coquelicot qui a poussé dans mon jardin. Comme toutes les fleurs, ils attirent les abeilles, mais pas seulement. J'ai lu qu'avec leurs racines pivotantes, les coquelicots permettent une bonne infiltration de l'eau dans le sol et une meilleure aération du sol, et qu'ils sont donc utiles. Je ne suis pas neutre, j'en conviens, mais je trouve aussi que les coquelicots ajoutent de la beauté à notre environnement. Et je considère que c'est exactement la même chose pour nos réactions émotionnelles. Et en plus, bien plus qu'utiles, elles nous sont vitales. Comprendre que nos émotions et notre stress nous sont utiles, qu'elles et qu'ils sont légitimes, permet de porter un autre regard sur ce que nous ressentons. Un regard avec moins de jugement, moins de culpabilité, avec plus de bienveillance pour soi-même. Et pour moi, c'est un premier pas vers une relation plus apaisée avec soi-même et avec les autres aussi. Et vous en pensez quoi ? Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet
www.carinaniaz.fr. Je vous dis à très bientôt.